Bonjour à tous les buteurs qui regardent cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va coller un petit peu plus à l'actualité du rugby mondial. Et une fois n'est pas coutume non plus, on va mettre un petit peu plus en avant le rugby féminin avec la très bonne performance de Morgane Bourgeois contre l'Angleterre hier. Je fais donc cette vidéo le lendemain, qui a fait 100% si je ne me trompe pas face aux Perches et qui avait déjà fait 100% dans le tournoi face aux Irlandaises. Et on va faire une petite revue rapide de sa technique, en essayant de mettre un petit peu en avant ses points forts, notamment au niveau anatomo-morphologique, des choses que je faisais moins quand j'analysais la technique de grands buteurs comme Carter, Wilkinson, etc. Donc la vidéo sera un petit peu moins chapitrée, mais restez bien devant parce que je vais mettre en évidence les points dont j'ai parlé avec des flèches, des zooms, des lumières, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Donc je mets en avant là deux coups de pied plutôt importants, donc un essai avant la mi-temps pour recoller un peu plus au score, et on mettra le deuxième coup de pied à la dernière minute du match. Là, on va apprécier la dynamique générale du tir au but, et ce qui est vraiment important ici, c'est d'essayer de regarder s'il y a des à-coups, des arrêts, des accélérations, et surtout des mouvements parasites ou des mouvements non contrôlés. Donc là, il n'y a rien de tout ça. Ce qu'on peut noter, et ça va être un des points importants de cette vidéo en mettant en avant les avantages morpho-anatomiques de chaque buteur. Là ici, c'est qu'on a l'impression, je n'ai jamais rencontré Morgane Bourgeois et je ne peux pas vous dire exactement quelle taille est fait, mais on a vraiment l'impression qu'elle a plutôt de grandes jambes, plutôt de longs segments, donc ce qui permet de générer une amplitude naturelle. Cette amplitude naturelle est vraiment importante. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de, éventuellement, on a le choix de mettre un peu moins de puissance, de punch, de patate dans la balle. Ça sera compensé par les grands mouvements et l'énergie emmagasinée par votre corps. Et c'est cette grande amplitude lors de la frappe. Si on devait prendre un exemple du côté masculin, André Pollard est un des exemples les plus marquants. Pour ceux qui ont, je ne mettrai pas d'image et pas de comparaison, mais pour ceux qui ont vu ses coups de pied décisifs lors de la dernière Coupe du Monde de 2023, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc là, finalement, en utilisant une grande amplitude au niveau des jambes, un tee plutôt haut et une technique globalement relâchée qui va naturellement vers l'avant, on a vraiment un très très beau résultat. Là, vous voyez, on est quasiment sur le poteau du milieu, léger enroulé qui revient super bien. Et un des points qui moi me plaît beaucoup dans ce type de tir au but, c'est le niveau de contrôle au niveau du buste. On parle souvent du pied d'appui, de la jambe de frappe, quel chemin on doit prendre, etc. Là, on peut voir que au niveau du buste, on va faire deux arrêts sur image vraiment marquants. Un avant la frappe, juste ici. Il faut que vous regardiez à peu près, non pas à peu près, mais avec précision, l'orientation du buste. Qu'est-ce que regarde en gros son sternum ou son nombril? Donc là, je vais faire une flèche et vous allez naturellement comprendre. Et c'est ce qu'il faut faire, que le buste soit connecté. Il faut que votre corps soit connecté avec votre balle. Donc là, le buste regarde en direction du ballon. On a le choix, une fois que le tir est passé, de progressivement s'orienter vers les poteaux ou rester dans cette orientation. Quand on reste dans cette orientation, c'est pas préjudiciable, loin de là. Ça montre juste que vous contrôlez, je ne vais pas dire encore plus, mais vous contrôlez très bien votre geste. Et juste après la frappe, regardez, là, la jambe est passée. Pardon, hop. La jambe est passée, le corps est passé, elle a avancé un tout petit peu. Encore une fois, hein, j'insiste bien sur le moment de la frappe est crucial, mais c'est surtout ces quelques millisecondes après la frappe qui vont vraiment être importantes. Il vaut mieux que votre pied d'appui avance d'un centimètre plutôt que recule d'un centimètre. Il faut donc naturellement terminer un peu plus sur les orteils que sur le talon. Ça ne fait pas une grande différence, mais au niveau du résultat, ça fait toute la différence. Et donc là, on revient à nos moutons. L'orientation du buste, c'est la même. Vous voyez que même si elle a avancé, là je refais une flèche, c'est exactement la même orientation. Chaque buteur a son propre style, mais il vaut mieux que contrôler son buste et qu'il continue à être orienté de cette façon-là, vers le tee, plutôt que de tourner excessivement. Je vais mettre une autre flèche comme si elle regardait par exemple l'horloge, la France 1854. Il ne faut absolument pas que son buste et son sternum tournent complètement vers la gauche. Ça montrerait qu'elle n'est pas du tout en contrôle de son corps dans l'espace. Et là, c'est au contraire vraiment une technique qui est fluide, qui est simple,
de l'amplitude, du relâchement et de l'avancée. Que demander de plus? C'est vraiment très joli à voir. Et voilà, je suis absolument pas surpris qu'elle fasse de si bonnes performances. Et on va revenir juste sur un point qu'on va essayer de mettre en avant sur le deuxième tir. Donc là aussi crucial à quelques secondes de la fin, c'est l'intelligence du placement du pied d'appui. Là, ça se voit excessivement bien. Je le dis, je le répète, quand vous avez un petit haut, et d'autant plus quand vous avez plutôt de grands segments, enfin de grands membres inférieurs, enfin de longues jambes si vous préférez. Il faut que le tee ne soit pas, enfin il faut pardon que votre pied d'appui ne soit pas collé avec le tee, parce que là vous voyez bien que dans cette position, si le pied d'appui était collé au tee, elle aurait beaucoup moins de place et beaucoup moins d'aisance pour laisser passer cette jambe de frappe, c'est-à-dire d'un, toucher la bonne zone du ballon avec la bonne zone du pied, et deux, laisser passer cette jambe vers l'avant. Ça l'obligerait à découper et à s'inscrire dans un mouvement de rotation qui n'est pas du tout son cas. Donc là, le tee, je le mets en surbrillance, je vais mettre des flèches, je vais mettre tout ce que vous voulez. Le tee se laisse de la place, pardon, le pied d'appui se laisse de la place par rapport au tee, et ce qui permet d'imprimer un mouvement très naturel. De toute façon, plus votre technique sera naturelle, fluide, et là pour Morgane Bourgeois, elle est en plus très relâchée, qu'est-ce qui peut vous arriver de plus? Donc là, c'est vraiment magnifique, un pied d'appui très bien positionné qui va, on ne le voit pas trop parce que la caméra se relève, mais elle s'inscrit dans un mouvement vers l'avant, donc vers les poteaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à votre trajectoire de balle? Ça ne fuit pas, c'est encore une fois poteau du milieu. C'est magnifique. Donc on va remettre juste sans ralenti les deux frappes et apprécier un peu ce niveau de relâché et de coordination. Le mouvement est simple, mais il est contrôlé. Et sur le deuxième tir, regardez bien la posture, toujours bien en contrôle, même après la frappe. C'est ça qui fait la différence. Le buste est bien en contrôle, ça tourne pas, c'est fluide. C'est magnifique. Pas besoin de lever la jambe très haut, pas besoin de courir 10 mètres après le tee. C'est vraiment super. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle a été un minimum instructive. Voilà, si elle vous a plu, on va faire le même charabia de tous les youtubeurs, même si on n'est pas là pour ça, un petit like, un petit quelque chose, mais voilà, vous êtes libre et c'est pas le plus important. Allez, à bientôt les buteurs et bonne séance.